Bonjour à tous, bonjour Caroline Pogozzi. Bonjour. Le pape réunit donc aujourd'hui l'ensemble des cardinaux. La dernière fois, il avait passé un vrai savon, si vous me permettez l'expression, à ces cardinaux. Est-ce qu'il faut s'attendre encore cette fois-ci à une belle engueulade? C'était un cadeau de Noël, hein. Ça, c'était juste avant. Et c'était surtout les cardinaux qui étaient là, vous savez, qui viennent pour Noël. Ils s'y attendaient pas du tout parce qu'il y a l'arbre de Noël, il y a la crèche. Cette fois-ci, je pense qu'il va être plus soft parce que, comme il va y avoir demain les nouveaux cardinaux, la création des nouveaux cardinaux, avec le consistoire, il veut pas avoir l'air trop mauvaise humeur, trop désagréable. Vous savez, il alterne. Un coup, il est sympa, un coup, il sourit pas. C'est sa technique, c'est pas toujours d'être désagréable et c'est surtout d'être comme on ne l'attend pas. Donc, si tout le monde pense qu'il va être désagréable, il va être charmant. Mais son objectif, ça reste de profondément réformer le gouvernement du Vatican. Bousculer le gouvernement du Vatican. Il trouve que ça va trop lentement. Lui, c'est un homme de terrain qui, en Argentine, avait l'habitude de tout faire lui-même. Il était dans le métro, il réfléchissait, il allait, il venait, il décidait. Il était archevêque de Buenos Aires, après tout. Donc, il trouve que ces circuits sont extrêmement lents et qu'on n'a jamais des réponses précises, qu'on se noie dans les détails. D'ailleurs, quand ça va pas, il prend son téléphone, il téléphone. Et ça, c'est nouveau. Les papes ne téléphonaient pas. Non, les papes avaient des secrétaires qui eux-mêmes avaient un secrétaire, qui eux-mêmes passaient par les religieuses. Il y avait un circuit très long pour le téléphone. Il ne se sert quand même pas d'un portable, mais il téléphone beaucoup. Mais est-ce que ce Vatican-là est vraiment réformable? Oui, est-ce que la volonté du pape est suffisante pour tout transformer? Mais il faut comprendre que ce pape, il doit rien à personne. Il a été élu, il faisait pas partie des circuits, il venait pas souvent à Rome. Il trouvait assez antipathique d'ailleurs tous les gens de la curie, il ne les fréquentait pas. Quand il était à Rome, il allait voir des amis d'Amérique latine. Et donc, il ne se sent pas prisonnier d'un système. Il se dit, j'ai 78 ans, j'en ai peut-être que pour 2 ou 3 ans, j'en sais rien. Le temps n'est pas galant homme, contrairement à ce qu'on dit au Vatican avec lui. La montre, l'horloge biologique est contre lui. Il dit ce que je fais ne sera plus à faire et si on ne m'aime pas, ça m'est égal. Il n'est pas du tout à chercher. Il est content, il a l'amour du peuple. C'est beaucoup plus intéressant. Le peuple de Dieu l'aime, après ça que les gens à Rome ne l'aiment pas, c'est pas grave. Et il y a un indice qui, moi, m'a beaucoup frappé. L'autre jour, je rangeais des médailles des papes, parce que j'ai suivi 3 papes. Donc, quand on voyage avec eux, on a beaucoup de médailles et de médaillons. Et je voyais que c'était le premier pape qui n'était pas en effigie sur ses médaillons. Il n'a pas du tout un ego surdimensionné. Donc, si on l'aime, c'est bien. Puis, si on l'aime pas, il fait son travail. Vous parliez de voyage, vous parliez de déplacement. Vous parliez du fait qu'il est très aimé. Il y a eu un voyage récemment aux Philippines. Il y avait des millions de personnes dans les rues. Est-ce que ça lui permet d'engager des réformes qu'il n'aurait pas pu faire autrement s'il avait manqué de cette popularité? Oh ben ça, c'est sa légitimité. C'était extraordinaire, ce voyage. Il y avait 7 millions de personnes à la messe. C'était une chose inimaginable. Moi, j'ai jamais vu ça. Je ne reverrai jamais parce que je crois que c'est la plus grande messe de l'histoire. C'était bouleversant. Il était ébloui. Il est remonté dans l'avion, d'ailleurs c'était extraordinaire parce qu'on se disait ce pape, on l'a partagé avec 7 millions de personnes et là on l'a pour nous tout seuls, on est 60 personnes, 60 journalistes et techniciens, on a le pape avec nous pour nous et il était rayonnant mais il ne se prenait pas plus au sérieux pour autant. Dans ce retour de voyage, il a eu une phrase qui est restée célèbre, il a dit « Les catholiques ne sont pas des lapins, ils ne doivent pas faire trop d'enfants ». Oui, mais Est-ce que c'est un pape maladroit ? C'est un pape qui résiste pas aux bons mots. Il est provocateur et puis il aime les calembours. C'est son côté un peu piémontais. Il aime les phrases comme ça. Mais il faut pas enlever les choses de leur contexte. Il racontait, un journaliste lui a demandé ce qu'on ressentait quand on assistait, quand on présidait une messe, célébrait une messe avec 7 millions de personnes. Et il a dit, c'est une chose extraordinaire, mais ce qui m'a le plus ému, c'est de voir finalement ces Philippins qui mettaient leurs enfants comme ça pour que je les bénisse, qui portaient leurs enfants dans les bras pour que je les bénisse. Et ils disaient, pour les gens pauvres, les enfants, c'est le trésor de leur vie. Et à ce moment-là, un journaliste a dit, oui, mais le trésor de leur vie, mais ça veut dire que plus ils ont d'enfants, plus ils sont pauvres. Et alors il a dit, excusez-moi, excusez mon expression, on n'est pas obligé de faire comme des lapins. Et à ce moment-là, Padre Lombardi, le directeur de la communication, a blémi parce qu'il a compris que sur ce voyage extraordinaire, sur cette messe inoubliable, la seule chose qu'on retiendrait et ce qui ferait la une des journaux, c'est l'histoire des lapins. Mais bon, il fallait pas le retirer du contexte. Et le pape a dit ça, il s'est tout de suite rendu compte finalement de la gaffe qu'il avait faite. Mais enfin, c'était trop tard, il l'avait dit, il ne résiste pas. Ça fait partie de son personnage. On parlait des réformes du Vatican. J'imagine que ça doit faire grincer quelques dents quand même.
Ah, ça ne fait pas plaisir aux vieux cardinaux, mais là encore, ce pape est finalement assez habile parce que, contrairement à ce qu'on dit, il ne va pas y avoir énormément de réformes cette fois-ci, parce qu'il va supprimer un certain nombre de conseils pontificaux, d'ailleurs tous, pour les mettre dans des dicastères, c'est-à-dire des ministères. Et en fait, en réalité, il va attendre que les personnages à la tête de ces conseils pontificaux aient 75 ans. Il y en a beaucoup il y en a un qui est très malade, il y en a un autre qui est au bord de la retraite, pour finalement supprimer ça, si on peut dire en douceur, et il ramènera ça, il les mettra finalement dans les dicastères. Mais ce Vatican, il fonctionne mal. Il y a toujours des clans, il y a toujours des jalousies. Comment ça se passe ? D'abord, ça se passe en silence. Hein. Le téléphone, le portable, c'est pour ça que j'y vais tout le temps. C'est qu'on ne se raconte pas des histoires au téléphone. Il faut être sur place, il faut être sur le terrain. Et puis, ce pape, il s'est créé son gouvernement à lui, c'est le C9. Donc, il a d'un côté le gouvernement officiel, le secrétariat d'État, et puis d'autre part son gouvernement. Donc déjà, il est un peu comme... Donc, il a... C'est divisé pour régner quand même. Hein. Il a court-circuité ceux qui auraient pu empêcher son action ? Oui, et puis bien sûr, parce qu'à défaut de trop la contrôler, il l'a court-circuité. Vraiment, c'est divisé pour régner. Il a son équipe à lui, c'est 9 cardinaux, et puis par ailleurs, il y a une structure officielle. Alors c'est un peu les chiens aboient, la caravane passe. Est-ce qu'il aura le temps de mener cette réforme à bien ? Et c'est pour ça qu'il va très vite, et c'est pour ça qu'il a le temps, j'en sais rien, parce que je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais en 3 ans, en tout cas, déjà en 2 ans, il a fait pas mal de choses. Et la première chose qu'il a faite, il a changé les mentalités. Il n'y a plus un cardinal, je voyais ça quand il y a eu le synode des évêques, il n'y a plus un cardinal qui ose arriver dans une grosse voiture. Maintenant, ils arrivent en bus, ils arrivent à pied, ils arrivent à vélo. Quand ils sont avec leur chauffeur, ils sont assis à côté du chauffeur et pas derrière. Quand ils ont une bonne sœur qui conduit, ils sont assis à côté de la religieuse au péril de leur vie parce qu'elles sont tellement émues qu'elles conduisent très mal dans ces cas-là. Mais ça a complètement changé. On ne voit plus le cardinal vaniteux qui est là à plastronner au fond de sa voiture. C'est fini, ils n'osent plus. Donc les choses ont vraiment changé. La mentalité, en tout cas, a changé, l'état d'esprit a changé. Je vais vous donner une anecdote. Je devais inviter un cardinal il n'y a pas très longtemps dans un bon restaurant. Je pensais que ça lui ferait plaisir. Ah, il m'a dit sûrement pas l'église des pauvres. Non, vous m'invitez dans un tout petit bistrot. Vous voyez, même ça, ils osent plus parce qu'ils ont peur qu'on les voit dans un bon restaurant. C'est pas du tout ce que veut le pape. Je dis, écoutez, si vous voulez, on peut manger un sandwich sur un banc à Saint-Pierre. C'est pas grave. Merci. William ? C'est bien quand même, bon Saint-Pierre, c'est très élégant. Merci beaucoup, au revoir. Avec le Radio Web, une initiative tout à fait intéressante. Ça se passe où ? Dans un lycée, à quel endroit ? Ça se passe dans un lycée à Beaune. C'est l'académie de Dijon, William, qui s'est associé avec un opérateur pour faire du recyclage de portables. Bon. Il y a 100 millions de portables qui traînent dans nos tiroirs en France. C'est énorme. Donc ce lycée, on lui a dit, on a demandé aux élèves, voilà, vous êtes 1000 élèves, donc on veut 1000 portables en un mois. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Donc ils ont été tous très mobilisés et ils ont demandé à leurs amis, à leurs parents, à leur famille des vieux téléphones mobiles. Et ils ont réussi en un mois à en obtenir 1000. Celui qui a eu le plus de portables a été récompensé en obtenant un bon pour un après-midi dans un acrobranche. Donc il faut que cette initiative se répande un peu partout, puisque ces portables non seulement servent à obtenir des bénéfices pour l'association Emmaüs, mais aussi à créer de l'emploi en France, puisque c'est des sociétés françaises qui s'occupent de ce recyclage. Du recyclage. Ah oui, d'accord. Exactement. Bon, donc ça fait du bien pour tout le monde. Faire ça dans une autre académie. À bon entendeur, salut, merci beaucoup. À tout à l'heure. Nous, on se revoit dans quelques instants avec Brigitte.